Bonjour, merci beaucoup de nous suivre sur la chaîne Sur ma Bible. Nous apprécions le fait que vous aimez nos vidéos. Nous apprécions le fait que vous nous regardez de plus en plus nombreux. Si c'est la première fois que vous nous regardez, s'il vous plaît, veuillez vous abonner afin que vous puissiez recevoir des notifications lorsque des nouvelles vidéos sortent. Le sujet de cette semaine, c'est attendre dans l'eau creusée. Attendre dans l'eau creusée. Nous allons prier. Notre Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour cette leçon que tu nous donnes. Permets que nous puissions mieux la comprendre et surtout permets que nous puissions la mettre en pratique. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Chers amis, des scientifiques ont réalisé une expérience avec des enfants de 4 ans et des guimauves. Un scientifique a dit que chaque enfant qui pouvait avoir une guimauve, mais que s'il attendait que le scientifique revienne de sa course, il va en recevoir 2. Certains enfants ont fourré la guimauve dans leur bouche dès le départ des scientifiques et d'autres, ils ont attendu. La différence ont été notées entre les deux groupes d'enfants. Les scientifiques ont ensuite suivi ces enfants jusqu'à leur adolescence. Ceux qui avaient attendu se sont révélés mieux adaptés, meilleurs élèves et plus confiants que les autres. Il semble que la patience soit le signe de quelque chose de plus grand, de plus important dans le caractère humain. Il n'est donc pas étonnant que le Seigneur nous dise de la cultiver. Cette semaine, nous allons examiner ce qui pourrait se cacher derrière certains des creusets les plus éprouvants de tous, ce qui est le creuset de l'attente, c'est-à-dire l'attente dans le creuset ou le creuset de l'attente. Dans cette leçon, nous allons répondre aux questions suivantes. Pourquoi devons-nous parfois attendre si longtemps pour obtenir des choses? Quelles leçons pouvons-nous tirer de la patience dans ce creuset? Donc ça va être quelques questions que nous allons pouvoir répondre dans cette leçon. Nous allons voir maintenant le point numéro 1 qui est la patience et l'espérance, ou la patience et l'espoir. Que le Dieu de la patience et de la consolation vous accorde d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon le Christ Jésus. Nous voyons ça en Romains chapitre 15, verset 15. Nous sommes normalement impatients pour des choses que nous voulons vraiment ou qui nous ont été promises, mais que nous n'avons pas encore, n'est-ce pas? Nous ne sommes souvent satisfaits que lorsque nous obtenons ce que nous désirons. Et comme nous obtenons réellement ce que nous voulons quand nous le voulons, cela signifie que nous sommes souvent condamnés à l'irritation et à l'impatience. Et lorsque nous sommes dans cet état, il est presque impossible de maintenir la paix et la confiance. La patience, donc, elle est des attributs de Dieu. Sa patience n'est pas de l'indifférence, de l'impuissance, de l'indécision. Dieu est patient à raison de son amour pour nous. Il veut sauver autant de personnes que possible. Il nous a donné sa parole pour nous aider à être patients, même dans les moments les plus difficiles. Cette patience est étroitement liée à l'espérance. Nous faisons preuve de patience lorsque nous faisons pleinement confiance à Dieu et que nous remettons nos vies entre ses mains. Nous pouvons avoir confiance qu'il va faire ce qu'il y a de mieux pour nous au moment parfait. Voyons le point numéro 2 qui est l'attente dans le creuset. L'attente dans le creuset. Mais lorsque la plénitude des temps fut venue, Dieu envoya son Fils né d'une femme, né sous la loi. Galates chapitre 4, verset 4. Dieu donc a attendu. En attendant, comment cette attente peut-elle m'aider? C'est ce qu'on va répondre comme question. Chers amis, il existe de nombreuses raisons spirituelles importantes pour lesquelles nous connaîtrons d'états d'attente. Premièrement, la patience peut recentrer notre attention sur Dieu lui-même, loin des choses. Deuxièmement,
La patience nous permet de nous faire une idée plus claire de nos propres motivations et désirs. Et troisièmement, la patience développe la persévérance, l'endurance spirituelle. Et quatrièmement, la patience ouvre la porte au développement de nombreuses forces spirituelles telles que la foi et la confiance. Puis cinquièmement, la patience permet à Dieu de poser d'autres pièces de puzzle de l'image globale. Et sixièmement, enfin, la patience va nous permettre de connaître. Nous ne pourrons pas connaître jamais la raison pour laquelle nous développons cette patience. Nous apprenons donc à vivre par la foi. Pouvez-vous penser à d'autres raisons d'attendre, par exemple? Le point numéro 3, on va voir David qui est vraiment va nous servir d'une leçon d'attente. Nous lisons en 1 Samuel chapitre 26 verset 11 ceci: L'Éternel interdit que je tende la main contre loin de l'Éternel. 1 Samuel chapitre 26 verset 11. David était appelé à jouer de la musique pour calmer le roi. Il est aussi devenu un héros en tuant Goliath, vous le savez. Il a servi dans l'armée et est devenu célèbre. David s'est lié d'amitié avec Jonathan, l'héritier présomptif. Ensuite, le roi actuel, Saul, voulait le tuer malgré le service que David lui rendait. Il voulait le tuer. Il a fait la paix avec Saul et en épargnant sa vie. Alors David, malgré tout cela, Saül l'a encore persécuté et il voulait le tuer. Mais David, avec sa patience, il a épargné à nouveau la vie de Saül et il a choisi d'aller vivre comme un fugitif. Mais on voit que donc David vraiment c'est quelqu'un qui a pu utiliser l'attente et qui est finalement devenu roi sans avoir à tuer le roi qui était loin de l'Éternel, qui était Saül. Mais Dieu l'a couronné par la royauté. On voit dans le point qui suit l'impatience, qui est le contraire de la patience de David. On voit Élie, qui est le prophète Élie, qui devient impatient. Nous lisons en 1 Roi chapitre 19 verset 3 ceci: Élie eut peur et courut pour sauver sa vie. Lorsqu'il arriva à Beersheba en Judée, il laissa son serviteur. Donc, Élie a eu dans l'impatience. Il a eu vraiment cette impatience et l'épreuve de force au sommet du Carmel était terminée pour Élie et il venait de voir la main puissante de Dieu faire descendre du ciel du feu et des pluies torrentielles. Cependant, il avait peur de la menace de Jézabel. Il s'enfuit sur plus de 150 km, soit 93 miles, jusqu'à la frontière de Juda, pour fuir Jézabel. Puis, il se cacha dans une grotte encore plus loin. Là, il entendit une voix aimante qui lui faisait des reproches. Il dit: Que fais-tu ici, Élie? Si Élie avait attendu que Dieu agisse au lieu de s'enfuir, il aurait fait certainement une plus grande réforme que celle qu'il avait faite plus tard. Élie n'était pas le seul impatient. Rappelez-vous aussi comment Sarah, Moïse, n'ont pas voulu attendre et les conséquences qui s'en ont suivi. On voit ça dans Genèse chapitre 16, versets 1 à 3, ou dans Nombre 20, versets 10 à 12. Le point numéro 5, c'est apprendre à attendre patiemment. Apprendre à attendre patiemment. Confie ta voix à l'Éternel, confie-toi aussi à lui et il fera aboutir. Psaume 37, verset 5. Confie ta voix à l'Éternel. Confie-toi aussi à lui et il va te sauver. Le psaume 37 est une grande leçon sur la manière d'attendre patiemment que Dieu agisse. Donc, la première chose, il faut ne pas s'exaspérer. Il faut faire confiance à Dieu. Il faut avoir une réjouissance en Dieu.
il faut confier son chemin à Dieu. Donc, on voit ça dans le verset 5 de ce psaume. Et dans le verset 7, on voit que nous devons être tranquilles dans la patience. Et le verset 8, on dit de ne pas nous irriter, cesse de t'irriter. Et le verset 9, on dit, nous demande d'attendre Dieu. Attendre Dieu avec patience, pas avec impatience. Attendre Dieu avec patience. Le conseil le plus étrange est peut-être celui de se complaire en Dieu. Cela implique de lui faire confiance. Rien ne peut nous enlever la paix car Dieu est là et il agit. Nous le louons parce que personne ne peut le vaincre. Seule personne, Dieu ne peut pas le vaincre et nous devons attendre qu'il nous réponde. Très, très important. Alors, le plan de Dieu pour nous peut exiger que nous fassions beaucoup d'attentes, que nous attendions longtemps, et cela peut vraiment ressembler à un creuset. Apprendre la patience pendant cette période peut se faire en nous concentrant sur la personne de Dieu et en ayant confiance qu'il va agir pour nous. Il existe de nombreuses raisons d'attendre, mais toutes concernent l'accomplissement des plans de Dieu pour nous et pour ce royaume. Nous pouvons perdre beaucoup si nous nous précipitons devant Dieu, mais nous pouvons gagner beaucoup en maintenant une attitude de confiance et de plaisir en lui. Je répète, nous pouvons perdre beaucoup si nous nous précipitons devant Dieu, mais nous pouvons gagner beaucoup en maintenant une attitude de confiance et de plaisir à lui. Chers amis, chers amis, c'est très important cette leçon, la leçon de la patience, la leçon qui nous parle d'attendre avec patience et d'attendre la réponse de Dieu. Alors, nous pouvons gagner beaucoup en maintenant une attitude de confiance et de plaisir en Dieu. C'est la fin de cette leçon. Veuillez la partager avec vos amis et vos proches et que Dieu vous bénisse.